Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui a fait un peu de bruit, l'interpellation d'une sénatrice, Annick Petrus, début mai à Roissy. Elle avait pas mal de tabac de contrebande dans ses bagages. Oui, une affaire assez surprenante en effet. On a gardé un peu ce qui s'est dit dans la presse, les différentes infos qui sont sorties sur cet incident du 4 mai. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça ensemble. Exactement, voir les faits, l'explication donnée, et puis les questions que ça soulève. Alors, pour commencer par les faits bruts. Annick Petrus, qui est sénatrice Les Républicains de Saint-Martin, elle est contrôlée par la douane à Roissy. Et là, surprise. Voilà. On trouve 22 kilos de tabac dans ses valises. Ça fait 110 cartouches de cigarettes. 110 cartouches, oui. Une valeur marchande estimée autour de 14 250 € quand même. C'est ça. Et elle a payé une amende tout de suite, une amende transactionnelle de 4 900 €. Ce qui lui a permis d'éviter les poursuites judiciaires, c'est une procédure possible quand on est sous le seuil des 150 cartouches. Oui. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est son explication. Ah oui, l'explication. Elle dit qu'elle transporte souvent, elle parle de 95% du temps, des colis pour des proches. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Exactement, sans vérifier le contenu. Et elle ajoute que c'est une pratique habituelle aux Antilles de rendre ce genre de service. Franchement, cette excuse du colis pour un proche, sans savoir, surtout pour une élue avec une telle quantité, c'est crédiblo. Mais c'est justement là que ça coince un peu. La crédibilité de cette ignorance, elle est sérieusement mise en doute, surtout vu le volume, 22 kilos. C'est pas anodin. Non. Et puis, cette idée de transporter des colis aussi souvent, ça interroge aussi. Et il y a une info qui a circulé, notamment sur X, comme quoi l'amende aurait été remboursée. Ah oui. Remboursé par qui? Par l'expéditeur présumé du colis. Si c'est vrai, ça change pas mal la perspective. On n'est plus dans la simple négligence, mais peut-être dans une forme de complicité. D'accord. Et rappelons quand même la loi. Quand on vient de Saint-Martin, qui est hors UE, pour le tabac, Oui, fiscalement c'est différent. on a droit à 200 cigarettes. Une seule cartouche. Une. Et là, on parle de 110 cartouches, donc 22 000 cigarettes. C'est 110 fois la limite. Difficile de parler d'usage personnel. Absolument pas. Et cet écart énorme, ça ouvre la porte à d'autres questions, beaucoup plus larges. Comme quoi, par exemple? D'abord, l'intégrité des élus, l'exemplarité qu'on attend d'eux. Oui, elle a des fonctions au Sénat, non? Oui, elle est à la commission des affaires sociales, à la délégation aux Outre-mer, des postes importants. Et son parti, et les Républicains, est resté très silencieux pour l'instant. Et puis il y a tout le contexte économique derrière. La différence de prix du tabac entre la métropole et certains territoires d'outre-mer, c'est un secret pour personne que ça alimente la contrebande. C'est clair. Alors, est-ce que cet incident, finalement, c'est pas juste le symptôme d'un problème plus profond, lié à ces écarts de prix, peut-être aussi à des failles dans les contrôles? Oui, ça pose la question de l'efficacité des contrôles douaniers, forcément. Comment une telle quantité peut passer comme ça? Et sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup réagi. Ah oui, j'imagine. Beaucoup de critiques, de sarcasme parfois, des demandes de clarification, de justice. On sent que ça touche une corde sensible, cette affaire. Et c'est ça qui est intéressant. Comment un incident, au départ individuel, met en lumière des questions structurelles? Les relations métropole-outre-mer, les inégalités économiques, la surveillance. C'est vrai. Ce cas montre bien comment des différentiels économiques et peut-être des failles logistiques peuvent créer des opportunités, même potentiellement au sein des institutions. Donc si on essaie de résumer, on a une sénatrice prise en faute, une défense qui semble un peu légère. Oui, qui peine à convaincre. Et derrière, ça soulève plein de questions politiques, économiques, sur les spécificités des Outre-mer et sur l'efficacité de nos contrôles. C'est tout à fait ça. Et pour aller un peu plus loin, on peut se demander si ce cas isolé l'est vraiment. Est-ce que ce n'est pas juste la partie visible de l'iceberg? Vous pensez à des réseaux organisés? On peut se poser la question. Est-ce qu'il y a des réseaux qui exploitent ces liaisons, ces différences de prix? Est-ce qu'il faut revoir certaines choses? La fiscalité peut-être pour réduire les écarts ou renforcer les contrôles? Et la responsabilité des élus dans tout ça? Justement, quelle responsabilité particulière pour eux qui peuvent parfois bénéficier de certaines facilités de passage? C'est une question de fond. Des questions importantes, en effet, qui restent ouvertes. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.